Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une sainte fête aux Richard, Nikita et Pierre-Édouard. Nous souhaitons une sainte fête aux Richard, Nikita et Pierre-Édouard. Parmi la myriade de saints célébrés aujourd'hui, nous découvrons Richard de Chichester, gentleman anglais du XIIIe siècle. Fils d'une riche famille du Worcestershire, il perd ses parents très jeunes. La famille est alors aux mains d'un tuteur incompétent qui fait leur ruine. Au prix de beaucoup d'efforts, Richard va reprendre la gestion de la ferme et rétablir la fortune familiale. Il la laisse ensuite à son frère et peut partir assouvir son désir de devenir enseignant. Pour l'anecdote, il est probablement devenu le saint patron des cochers parce qu'il conduisait les charrettes de sa ferme. À Oxford, il étudie avec 2 compagnons. Ils sont tellement pauvres qu'au départ, ils n'ont qu'une seule tunique qu'ils se prêtent à tour de rôle pour pouvoir assister aux cours. Homme brillant et juriste réputé, Richard est élu chancelier de l'université d'Oxford et conseiller du futur Saint Edmond d'Abington, un professeur avec qui il s'est lié d'amitié et qui est alors archevêque de Canterbury. Pour avoir approuvé ce dernier dans son opposition au roi Henri III, qui entend commander aux évêques comme à ses soldats, il est lui aussi exilé près d'Auxerre, où il assiste son ami dans la maladie et la mort. Ordonné prêtre, il revient en Angleterre. Nommé évêque de Chichester, Richard subit les persécutions d'Henri III, qui ne veut pas de lui comme évêque. Le roi lui coupe les vivres et lui interdit d'accéder aux bâtiments épiscopaux. Au bout de 2 années de difficultés, le roi est menacé d'excommunication par le pape et finit par permettre à Richard d'exercer ses fonctions. Celui-ci se révèle être un pasteur attentif aux mœurs de son clergé et à la dignité du culte. Il va entreprendre des réformes en combattant le népotisme et la simonie, courant abusif qui prospère alors dans l'Église. Il est aussi très attentif aux pauvres à qui il donne la plupart de ses revenus, vivant lui-même dans une grande austérité. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour nos évêques, qu'ils deviennent, à la suite de Saint Richard de Chichester, des pasteurs courageux, fidèles et fermes.